Alors, bonsoir tout le monde. Il est 18h30. On va débuter sous peu. On est présentement plusieurs quand même, un petit peu plus que la moitié. Donc, je vais commencer tranquillement. Premièrement, je voulais m'assurer que tout le monde avait bien accès ou avait la possibilité de voir les documents que j'avais partagés dans la conversation. Donc, soit directement dans la conversation si vous avez vu les fichiers partagés ou si vous avez accès au volet fichier quand vous allez dans la rencontre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de me confirmer parce qu'il y avait un étudiant là, qui n'arrivait pas, en fait, quelques étudiants qui n'arrivaient pas à voir les documents. Donc, est-ce que quelqu'un peut me confirmer s'il a réussi à voir ou télécharger des documents que j'ai partagés cet après-midi? Vous pouvez soit l'indiquer dans le chat ou prendre la parole. Oui, bonjour. Oui. Actuellement, personnellement, je vois rien dans fichier ni dans notes de la réunion. OK. Bon, parfait. Donc, je vais m'assurer de vous les faire suivre une autre façon. OK. Donc, je vois que finalement, personne n'est vu. J'ai les documents. Est-ce que c'est bien les deux calendriers, plus la liste des entreprises, plus le guide étudiant? Exact. J'ai été capable de les downloader, fait que je peux peut-être essayer de les remettre dans la conversation, voir si les gens peuvent y accéder. Et je ne sais pas à qui je m'adresse, je suis désolée, mais tu as réussi à les trouver comment? C'était dans la section fichiers ou la conversation de la présente discussion. Donc, comme je dis, je peux peut-être essayer de les republier dans la discussion, voir si ça peut aider les gens. OK. Bon, fait que je vois qu'il y en a certains qui les trouvent, d'autres qui les trouvent pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes, si toi tu les as trouvés, est-ce que c'est parce que tu es sur un PC versus une tablette ou un téléphone? Je suis effectivement sur un PC. Oui, c'est peut-être ça qui fait la différence, en fait. Personnellement, je suis sur un PC aussi et je n'y ai pas accès ni sur mon téléphone. OK. Bon, c'est étrange. Je ne me l'explique pas, mais si quelqu'un les a et peut essayer de les repartager, ça serait bien. Sinon, je vous les partagerai comme ça pour les regarder, puis je vous les transférerai dans un million en réponse à celui que je vous ai envoyé cet après-midi. Je suis désolée pour ce détail technique. Donc, au long de tout, on va vraiment s'assurer de ne pas dépasser 1 heure. Donc, c'est sûr que je demanderai à tout le monde de bien vouloir fermer les micros pour éviter le bruit de fond. Également, si jamais, de la façon qu'on fonctionnera pour les questions ou les interventions, soit, je ne sais pas si je verrai vos petites mains levées, si jamais vous levez la main, mais je pense que je m'arrangerai pour laisser, en tout cas, essayer d'avoir la conversation ouverte et être le plus à jour possible là, sur ce qui se passe. Donc, si vous avez une question, peut-être mettre un Q majuscule ou une étoile, là, peu importe, dans la conversation, juste pour Q pour question. Et puis, sinon, si au bout de plusieurs minutes, là, je n'y ai pas répondu, ben juste prendre la parole puis mentionner, j'ai une question, Valérie, s'il te plaît, ça ne m'offusquera pas du tout. Également, je voulais vous informer que je suis en mode actuellement enregistrement pour que cette rencontre-là puisse être déposée demain dans le guide de l'étudiant pour ceux qui n'étaient pas disponibles ce soir pour y assister et également pour vous si vous souhaitez aller revoir une section, un bout, une information que vous n'aviez pas saisie ou que vous ne vous souvenez plus. Donc, ça sera accessible. On est conscient qu'on vous en demande beaucoup. Je comprends et je suis consciente que je vous bouscule dans votre horaire, qu'on vous met ça serré. J'en suis vraiment désolée.
C'est très difficile actuellement de faire autrement parce que tout ça aurait dû se faire la session passée. Donc, on se trouve vraiment à vraiment mettre tout ensemble en même temps. Donc, merci vraiment pour votre compréhension, votre indulgence. On va s'arranger pour faire au mieux, mais on va y arriver. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer la présentation. En fait, je vais vous partager la présentation PowerPoint. Et puis, il y a des diapos là, où il y a beaucoup de texte. Ne vous en faites pas, là, je vais aller à l'essentiel. Je vais résumer ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, de toute façon, je suis disponible à l'ENA pour des questions, des rencontres, des visites. Ne vous en faites pas là, s'il y a des bouts où vous avez besoin de précision. Vous m'envoyez un mio, on prend rendez-vous ou vous passez simplement si ça vous adonne. Puis, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Donc, notre rencontre de ce soir porte principalement, comme je vous ai envoyé là, dans l'invitation, j'avais mis quelques sujets abordés. Alors, on va voir, on va juste revoir rapidement le processus détaillé là, pour être sûr que vous avez bien compris et saisi les prochaines étapes. Là, les semaines vont commencer à s'enchaîner, puis il va y avoir plusieurs étapes de franchis à chaque semaine. Donc, je veux bien être sûr que vous avez en tête cette séquence-là, puis que vous comprenez bien là, le fil des événements qui s'en vient. Revoir un peu, ça va être quoi vos responsabilités là-dedans, puis m'assurer que je réponds bien à vos attentes également. Différents rappels encore là, pour vous les remettre en tête, puis quitte à ce que vous les mettiez au calendrier. D'ailleurs, les 2 calendriers qui sont partagés, en tout cas que j'ai tenté de vous partager, ça va être vraiment un document de référence là, pour vous. Il y en a un qui concerne maintenance parce que le stage 1 démarre là, demain, au mois de janvier, et le second qui concerne TGA et avionique parce que vous suivez la même séquence. Donc, oui, il y a des choses cet automne, mais il va y avoir le gros du travail, en fait, va se faire plutôt à la session prochaine en ce qui a trait aux différentes offres de stage et tout ça. Donc, on va revoir alors le processus, tout ça. Je vais faire un survol là, un peu des particularités du domaine de l'aéro pour ceux qui connaissent aucune entreprise, qui n'ont pas vraiment une idée précise encore là, de à quoi ça peut ressembler, quel type d'entreprise, ça ressemble à quoi, les offres, tout ça. Donc, je vais vous partager des exemples d'offres de stage qu'on a déjà reçues. Et puis, je vais finir avec une tentative d'aller vous montrer où a été déposé un balado réussite que j'ai enregistré il y a 2 semaines maintenant. Donc, je sais qu'il est disponible et accessible. Il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu. C'est un genre de podcast qui a été publié. Puis, le thème, c'était sur l'ENA, en fait, de faire connaître un peu plus l'ENA. Mais on avait une belle vitrine pour les stages ATE et j'ai réussi à avoir 2 étudiants, une de maintenance et un autre en TGA, qui ont fait semblant de témoignage ou en tout cas du moins répondu à des questions. Fait que ça pourrait être intéressant là, pour vous d'aller écouter ça parce qu'on n'aura pas d'étudiants ce soir qui vont faire un témoignage en tant que tel. C'était un peu serré dans le temps, puis j'avais cette option-là à vous proposer. Donc, c'est ce que je vous propose un petit peu là, comme menu de la soirée. Donc, voilà, je viens de le résumer. C'est un peu ça. Ensuite, le guide de stage, là, je vous mets à la fin, là, conservez bien le guide de stage. Ça fait partie des documents que je vous ai partagés. Je vous l'enverrai par mio à la limite si vous ne l'avez pas, mais dans ce guide de stage, ça reprend certaines sections de l'entente contractuelle que vous avez probablement déjà signée, ou en tout cas que vous êtes sur le point de signer, mais vous l'avez très certainement reçu de Mélisa, mon adjointe. Et c'est un élément, en fait, c'est un document là, de référence qui va aborder l'aspect de, autant les assurances, si jamais vous vous blessez, les frais de stage, le rapport de stage, des exemples d'outils à avoir dans son coffre qui pourraient être pertinents en stage. Bref, il y a toutes sortes d'informations là-dedans. Donc, ce serait important de s'y référer, au moins de le passer peut-être une fois là, en revue, puis vous l'aurez, si jamais, là, pour besoin de référence. Alors, félicitations à tout le monde. Si vous assistez à la rencontre ce soir, c'est que vous êtes admis dans l'ATE et c'est qu'on commence ensemble une
très belle aventure. Je suis vraiment très motivée et très excitée d'aborder ce nouveau chapitre avec vous. À partir de maintenant, vous allez devenir mes meilleurs amis. Donc, non, mais on va se côtoyer souvent, là. Fait que forcément, on va devenir proches. Puis c'est ce que j'aime, là, c'est qu'on puisse vraiment développer un beau lien de collaboration. Puis je vous suive dans votre intégration dans cette belle industrie. Puis en tout cas, j'espère que tout va bien se passer et que vous allez être vraiment stimulés et reconnaissants de ces belles opportunités-là. Et nous, on est toujours très fiers de nos stagiaires. Donc, ça va être exigeant, mais comme je dis, ô combien enrichissant, vous allez voir. Encore une fois, mes coordonnées, courriel, téléphone, le bureau. Ça va être soit par moi, par Mélisa, que vous allez être sollicité. C'est pas compliqué. Encore une fois, on est juste deux, donc vous allez voir nos noms assez souvent. Les moyens qu'on a de communiquer avec vous, donc j'en fais une diapo parce que c'est vraiment votre adresse courriel qui va être essentielle dans le processus au niveau de la réception des offres de stage, de tout ce qui est un peu plus officiel. Ça va souvent arriver via votre adresse courriel. Nos communications, une fois que vous allez être en stage, ça va se faire principalement par courriel. Quand on a besoin de vous contacter rapidement ou de faire des échanges un peu de tous les jours ou quand Mélisa a besoin de vous communiquer avec vous pour de la signature de documents, des choses comme ça, on va y aller spontanément par Mio parce que ça nous permet de suivre le fil de qui l'a lu, qui ne l'a pas lu. Oups, là, on a vu que vous n'aviez pas pris connaissance du message, donc on ne va pas s'attendre à ce que vous passiez signer tel truc. Donc, ça nous permet de garder un petit peu plus de contrôle sur ce qui se passe quand on passe par le MIO, mais votre adresse courriel personnelle va être très importante aussi là, à partir de maintenant. Donc, juste y être peut-être un petit peu plus assidu si c'est quelque chose là, si vous y alliez pas forcément tous les jours. Donc, le déroulement. Alors, là, ce que vous avez franchi, entre guillemets, comme étape, c'est qu'on a le contrat d'engagement dans l'ATE qui vous a été envoyé normalement ou qui le sera. Là, il y en a que j'ai rencontrés aujourd'hui ou que je vais rencontrer dans les prochains jours là, qui n'ont peut-être pas reçu encore leur entente contractuelle. Donc, ça va être important de le retourner à Mélisa assez rapidement une fois que vous le recevez. On fait les 2 cours donc d'intégration au marché du travail. Donc, le premier ce soir et le deuxième la semaine prochaine, mardi, le 29 à 18h30. Donc, c'est le CV et l'entrevue d'embauche principalement. Donc, ces 2 séances-là sont obligatoires. En tout cas, vous devez les avoir suivies pour pouvoir accéder au programme de stage, soit là en live avec moi ou en rediffusion, mais c'est important que vous ayez ce contenu-là ou ces informations-là en tête. Ensuite, donc, on s'occupe de la recherche ou en tout cas de recevoir les propositions de stage pour vous. Comme je le rappelle, il y a là maintenant, le premier stage est prévu pour l'hiver. On a déjà commencé à recevoir des offres et nos stagiaires en TGA et en avionique qui en sont à leur 2e stage le seront cet hiver également. Donc, je vois aussi ce qui rentre comme proposition pour TGA puis avionique. Donc, je veux vous rassurer, c'est moi, les étudiants. C'est pas pour tout de suite dans votre cas, c'est l'été prochain votre premier stage, mais ça augure très bien. Moi, je suis très encouragée par ce que je reçois actuellement comme proposition, en TGA notamment. Je suis impressionnée du nombre. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Si ce qu'on reçoit maintenant donne un peu le ton de ce qui va se passer pour l'été prochain, là, je suis très positive. Ça va être vraiment des belles propositions. C'est sûr que, encore une fois, je le répète, c'est un travail d'équipe, hein, je vous l'ai déjà dit. Si vous avez des contacts, si vous avez même la possibilité d'avoir accès à des entreprises ou des gens dans l'industrie, même via vos profs, parce que là, à partir de maintenant, vous êtes tatoué ATE. Là.
C'est sûr que les enseignants, il y en a qui sont, peut-être qu'ils en ont déjà parlé, même certains. Là, j'ai entendu dire qu'il y a un des enseignants qui avait dit que ça devrait être obligatoire dans votre parcours, tout ça. Donc, il y en a qui sont passés par l'ATE dans vos enseignants. Il y en a qui ont des opinions ou des liens avec l'industrie là-dessus. Donc, à partir de maintenant, je pense que ça serait intéressant que vous nommiez à vos enseignants que vous venez d'intégrer l'alternance travail-études, que vous allez être bientôt en recherche de stage, tout ça. Eux peuvent devenir vraiment des contacts importants ou notables dans votre processus. Ça pourrait être intéressant de commencer à en parler déjà là, autour de vous. Ensuite, la circulation des offres de stage, comme je disais, ça va se faire par courriel. Vous allez voir dans le calendrier des événements que ça va arriver très bientôt. Donc, c'est prévu déjà la période d'affichage pour démarrer le 13 octobre. Donc, le lundi 12, c'est un férié, c'est l'Action de grâce. Dès le lendemain, le mardi 13, normalement, vous allez recevoir là, un premier renvoi pour les étudiants de maintenance encore, avec quelques offres de stage là, regroupées. Ça va être un courriel par offre de stage. Donc, ne pensez pas que c'est le même courriel qui est décuplé. C'est important d'ouvrir chacun des courriels parce que ce sont des offres de stage distinctes. Et ce sera important, on le verra après là, dans l'exemple, mais d'aller vraiment ouvrir chacune et de se positionner si oui ou non elle vous intéresse. Et après le 13 octobre, il est possible, là, pour l'instant, on les accumule. Là, on les a sollicités déjà, nos entreprises. On accumule ça pour que vous ayez quand même un petit paquet, là, un beau paquet cadeau. Mais on peut les recevoir à la pièce, là, techniquement, au moins jusqu'à la fin novembre, début décembre. C'est sûr que c'est pas souhaitable, là, mais on a toujours des belles surprises qui nous arrivent dernière minute. Là. Des fois, là, des stages qu'on n'espérait plus ou qu'on n'aurait pas pensé, puis là, oups, ça pop. Là, il y en a toujours quelques-uns qui s'en mordent les doigts parce qu'ils sont déjà placés ou ils ont accepté autre chose. Mais ça, c'est un peu la loi du hasard. Là. On ne peut pas attendre ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut donner une réponse, puis il faut accepter des opportunités. C'est comme quand on se trouve un emploi. Hein. Souvent, on va voir autre chose passer par après, mais ça sera pour votre deuxième stage à la limite. C'est pas très grave. Ensuite, donc, va s'enclencher le processus des entrevues, sélection des stagiaires par l'entreprise. Donc, comme on est en période de pandémie, bien là, c'est sûr que il y aura sûrement des particularités selon chaque entreprise. Est-ce que les entrevues vont se faire en présence, sur place, sur les lieux du stage ou à distance? Donc, vu qu'on voulait éviter là, de se perdre dans les envois de courriel, là, que ça passe par nous, qu'on vous transmet ça, que vous nous répondiez, qu'on retransmet ça à l'entreprise, on s'est comme enlevé, en fait, là, de la séquence. Là. On a demandé aux employeurs qui communiquent directement avec vous après avoir pris connaissance de vos CV et tout ça. Donc, vous allez être contacté directement par les employeurs, soit par courriel ou par téléphone, selon les informations que vous avez mises sur votre CV, que vous aurez mis sur votre CV plutôt. Et ça sera plus facile de gérer là, les rendez-vous et les disponibilités pour les entrevues comme ça. Par contre, ce sera très important de nous informer quand vous aurez un stage de confirmé, par exemple. Et ensuite, s'ensuit la signature d'un protocole d'entente. Après chacun des stages, vous aurez un rapport de stage à rédiger qui est de 3 à 5 pages, comme je disais, un formulaire, une grille pour faire votre auto-évaluation. Et le superviseur va avoir également une évaluation à compléter. Et puis, après, on revient à l'école et au retour, comme là à peu près en ce moment, là, au retour de l'été, au mois de fin septembre, début octobre, là, je fais une rencontre de groupe où
on fera un retour sur tout ça, puis on vous remet les attestations de stage. Alors, c'est un peu là, comme ça que vont se dérouler les prochaines semaines, grosso modo. Ici, en fait, l'attestation de stage en tant que telle, puis la mention sur le bulletin. Bon, j'en ai parlé déjà, je ne vais pas reprendre tout ça. Peut être reconnu comme, oui, en fait, le fait d'avoir fait les 2 stages aussi, pour ceux qui visent l'université, peut être reconnu comme premier stage dans certains programmes coop en génie. Alors, je vous ai parlé de l'ETS, il y avait également l'Université de Sherbrooke. Par contre, l'Université Laval et la Polytechnique n'offrent pas cette possibilité-là, si c'était des universités que vous convoitiez. Un petit juste résumé, bref, là, encore du calendrier pour être sûr que tout le monde l'a bien en tête. Donc, en maintenance, nous sommes rendus actuellement, on est dans la session automne 2020 dans la 2e colonne. L'hiver prochain, vous avez votre premier stage, donc vous aurez la formation facteurs humains et santé sécurité au travail à suivre avant votre stage. Donc, ce sera la première semaine de janvier. Dans le calendrier que je vous partagerai, vous avez les dates officielles. Là, c'est hypothétique. Là. Hypothétique, en fait, c'est en attendant la confirmation de la formation continue, là, comme tout change et tout est différent. Ça devrait être le mercredi, jeudi, vendredi, 6, 7, 8 janvier, si on suit ce qui est normalement fait. Si on suit la séquence normale, là, je vous confirmerai ça, mais essayez déjà de bloquer ça au calendrier. Je ne pense pas que personne ait de voyage de prévu de toute façon. À moins que, ben, peut-être, mais normalement, c'est obligatoire. On en reparlera. Vous revenez 2 sessions à l'école, donc 1 an. Vous repartez en stage 2 à l'automne 2022 pour revenir faire votre dernière session en hiver 2023 et l'obtention du diplôme mai 2023. Donc, c'est comme ça que ça se dessine pour vous. Les dates officielles pour votre premier stage, 11 janvier au 30 avril 2021. Donc, on met toujours ça en bloc de 16 semaines au départ. Il y a la possibilité, si vous êtes encore une fois, comme je disais, disponible et si l'entreprise a des besoins, d'étaler ça jusqu'au mois d'août pour vous faire un beau stage de 8 mois au lieu de 4. Et le deuxième stage, donc, aura lieu du mois d'août à décembre 2022 pour un 16 semaines. Génie aérospatial avionique. Donc là, on est dans votre 3e session actuellement. On prépare, vous faites les ateliers. Vous allez quand même préparer votre CV d'avance en vous projetant comme si vous étiez au mois de janvier en train de préparer votre lettre et tout ça pour vous placer en stage. La session prochaine, vous êtes à l'école, mais vous allez quand même, là, je m'adresse uniquement à Avionique pour la formation facteurs humains et santé sécurité au travail. Vous allez quand même avoir à suivre la formation parce que ça se donne une fois par année seulement. Dans votre cas, ce sera normalement la semaine suivant maintenance, là, si tout se passe comme prévu. Donc, les 16, 17 et 18 janvier, si ma mémoire est bonne. On en reparlera de toute façon. Premier stage à l'été 2021. Vous revenez à l'automne pour une session. Vous repartez en 2e stage à l'hiver et vous revenez terminer votre parcours en septembre 2022 pour diplômer en décembre. Et les dates, ça ressemble à ça. Donc, pour le premier stage, ce sera du 1er juin au 20 août 2021, 12 semaines. Votre 2e stage à l'hiver 2022, donc de début janvier à fin avril, avec une possibilité de poursuivre à l'été, bien entendu. Donc, je fais juste jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas de questions dans les commentaires. Ça va. Bienvenue, Jean-Christophe. Parfait. Donc, je retourne dans ma présentation. OK. Ensuite, calendrier. Donc, emploi d'été, j'en ai parlé, là, ça peut être soit un prolongement de l'hiver ou un devancement finalement de l'automne. Les employeurs peuvent vous prendre dès le mois de juin pour un stage d'automne qui perdurera jusqu'au mois de décembre. L'ATE.
Donc, les règles, en fait, là, petit rappel, ce qui est exigé par le ministère de l'Éducation pour que votre stage soit reconnu et qu'on puisse bénéficier des subventions qui s'y rattachent, vous devez, donc, normalement, le stage est suivi à temps plein et votre formation aussi. Le processus, votre cheminement, là, vous devez terminer par une formation en milieu scolaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas le stage ne peut pas terminer votre processus là, à l'ENA. Minimum de 2 phases d'alternance, donc les 2 stages. Les séquences en milieu de travail, là, comme je vous disais, avec la COVID, il y a eu des mesures d'assouplissement. Donc, ce n'est plus, le minimum n'est plus de 8 semaines officiellement, mais bien de 4 pour toute la durée de la pandémie. Alors, 4 semaines pour un minimum de 140 heures. Donc, si jamais il arrivait quoi que ce soit, on ne se le souhaite pas, mais si on s'apprête à revivre cet hiver un copier-coller de l'hiver dernier, c'est vraiment dans le pire des scénarios, mais bon, eh bien, c'est sûr que vous aurez probablement, ou en tout cas très fortement, eu le temps de faire 4 semaines au minimum. C'est ce qui s'est passé, bref. Donc, ça sera reconnu. Là, je ne suis pas inquiète. Peu importe ce qui se passe, votre stage va être reconnu, puis vous aurez le temps de faire les heures nécessaires. On vous souhaite de pouvoir le faire au complet, bien entendu. Et voilà, le reste, c'est pas plus ou moins important. Les frais reliés, bon, vous le savez, on en a parlé, les coûts. Les coûts, par contre, pour le stage, en fait, là, vous avez eu probablement ou vous aurez bientôt le 30 $ qui est facturé pour les frais administratifs. Ça, c'est une chose. Pour les frais de stage qui sont normalement qui devraient être pour la plupart de 250 $, ça, en général, c'est plus facturé vers la fin de la session lorsqu'on a tous les protocoles de signer, ou à peu près. Donc, lorsque la majorité d'entre vous aurez trouvé leur stage, qu'on aura le contrat de signé, une fois qu'on a tout ça, donc pour TGA et pour Avionics, vous, ça sera à la session prochaine que ça se passera de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, on vous avisera, probablement vers le début décembre, ça sera facturé sur Omnivox et puis vous aurez 30 jours pour les payer. Et bien entendu, si vous n'avez pas trouvé de milieu de stage ou vous n'avez pas signé de contrat de stage, ben vous ne serez pas facturé parce que, bon, il n'y aura pas de stage à ce moment-là. Donc, voilà. Alors, c'est ça, le détail encore une fois, le 250, 200, si vous trouvez votre propre stage et c'est ça. Ensuite, l'expérience, dans le fond, que vous allez acquérir finalement. C'est sûr qu'elle va être reconnue de multiples façons, bien entendu. C'est vraiment ça qui est l'élément crucial que vous recherchez en participant à l'ATE. Hein, on en convient. Pour les programmes de maintenance et d'avionique, donc les heures de stage que vous ferez seront à inclure dans le logbook. C'est un terme que vous allez commencer à entendre éventuellement si vous ne l'avez jamais entendu, le fameux petit livre là, dans lequel vous faites signer toutes les tâches de maintenance ou d'avionique que vous allez faire une fois sur le marché du travail. Ce stage-là, parce qu'il est ATE, est reconnu comme si c'était une expérience de travail. Donc, pour la licence Transport Canada, ça va être très pertinent. Vous pouvez aller chercher un peu plus d'informations là-dessus si vous posez un peu des questions. Là, c'est un peu du jargon pour vous sur le site web ou en appelant si jamais vous avez des questions précises. Puis je pense que dans le guide de l'étudiant, où j'ai vu qu'il y avait une section là, par rapport aux licences Transport Canada aussi dans votre guide d'étudiant, je suis pas mal certaine. Les dépenses reliées à l'achat d'outils, ça aussi, c'est admissible. Vous pouvez le déduire ou le déclarer dans vos impôts parce que c'est pour la pratique d'un métier donc lié à votre formation. On en reparlera des coffres d'outils un petit peu plus tard aussi. Et vous êtes stagiaire, oui, mais
vous êtes considéré comme un employé au sens de la CNESST et des normes du travail. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit en milieu de stage, que vous blessez ou que vous brisez de l'équipement à cause d'une erreur ou quelque chose qui n'est pas intentionnel, un bris accidentel. C'est sûr que là, quand on commence à parler de bris dans cette industrie-là, puis sur les types d'appareils sur lesquels vous allez travailler, c'est souvent dans les plus que 3-4 chiffres, des fois. Alors, vous êtes couvert par la responsabilité civile de votre employeur, au même titre qu'un employé. Okay? Donc, ça, rassurez-vous là-dessus. Puis, ça n'est pas l'école non plus qui a à débourser là, pour ça. Mais jusqu'à maintenant, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, il y a des étudiants qui... Alors, j'espère que vous ne serez pas les premiers, s'il vous plaît. Le processus de sélection. Donc, je vous l'ai résumé un petit peu là, tout à l'heure. Vous allez recevoir les offres par courriel. Nous, on va envoyer vos CV, vos relevés de notes. L'entreprise va communiquer avec vous une fois qu'elle va avoir pris connaissance de chacune de vos candidatures. Vous allez être sélectionné en entrevue, convoqué directement par l'employeur. Et après, ce qui va être important, c'est de donner votre réponse dans un délai raisonnable, de vous assurer de nous tenir au courant de l'évolution de tout ça. Et également, ensuite, une fois que l'entreprise vous aura sélectionné, si vous êtes le chanceux à être sélectionné, signer le contrat. Et puis, ne vous découragez pas si la majorité de vos amis, dans les 2 premières semaines, ont trouvé des milieux de stage, qui ont eu 7-8 entrevues. Bon, ça ne peut-être pas ça, là, mais... Et vous êtes le seul, là, il y a toujours des offres de stage de dernière minute qui arrivent. Ne vous en faites pas. Je suis 100% confiante qu'on va arriver à trouver des stages pour chacun de vous. Pour les stages hors Québec, je ne vais pas trop m'y attarder, mais le message, en gros, là, que je vous ai passé la dernière fois aussi, c'est que, bien, premièrement, ça ne se passera pas comme vous voyez là, comme la plupart du temps, à cause du contexte. Mais, encore une fois, si c'est facile pour vous de rentrer à l'étranger, que vous avez déjà un milieu de stage prêt à vous accueillir, puis que c'est vraiment quelque chose là, qui se ferait de façon très, très facile et fluide. Oui, j'ai une ouverture à vous accompagner là-dedans, mais s'il faut se lancer dans quelques démarches qui soient là, dans le contexte, là, je pense que ça soit le bon timing pour ça, malheureusement. Donc, on verra peut-être plus pour le 2e stage et idéalement, les stages à l'international, je préfère autant pour vous que pour nous et que pour l'employeur que ça se fasse au moment du 2e stage parce que vous êtes plus avancé dans votre formation, vous êtes plus compétent, vous êtes plus confiant, vous avez déjà connu et vécu la réalité ici à la base parce qu'initialement, c'est ici que vous faites votre formation, donc il y a de fortes chances que ce soit ici que vous travaillez par après. Donc, je pense que la priorité, c'est d'avoir vraiment un regard et une expérience concrète ici pour après ça avoir un bagage un petit peu plus étoffé pour être en mesure après d'aller à l'international parce que c'est déjà une adaptation en soi pour ceux qui le font en général. Là. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus outillé là, avant de se lancer dans ce genre d'expérience. Donc, comment choisir le stage? Bien, en fait, là, vous allez recevoir éventuellement les offres de stage. Ça va être vraiment comme si vous étiez en recherche d'emploi. Donc, premièrement, c'est d'aller lire de prendre connaissance des tâches. Est-ce que ce qui est écrit là, ça me parle? Est-ce que c'est quelque chose que je me vois faire? Est-ce que j'ai envie d'apprendre ce genre de tâches-là? De se poser la question aussi sur c'est quoi, dans le fond, vos attentes, vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de cette formation-là, qu'est-ce que vous souhaitez aller chercher de ce stage-là. Donc, se questionner aussi sur ses préférences. Bon, est-ce que vous préférez plutôt travailler dans un environnement de bureau versus un milieu de travail plus physique? C'est sûr que, bon, il y a des avions qui sont gigantesques dans des hangars énormes.
où il y a des plus petits avions avec des environnements plus petits, mais où il y a peut-être plus de bruit. Il faut tenir compte aussi là, de ça va être l'hiver ou ça va être l'été. Il va soit faire très froid ou très, très chaud. Souvent, les portes sont ouvertes. Vous allez être appelé à aller les porter dehors, ces avions-là, ou les chercher. Sinon, il y a moyen de travailler dans plus un environnement atelier ou shop moteur où là, c'est climatisé ou c'est chauffé ou un travail de bureau où on est plus derrière notre ordinateur, on fait de la conception, où on est avec des machines vraiment très, très technologiques. C'est ça. Il faut se poser la question de dans quel genre d'environnement on se sentirait ou on se projetterait pour être bien, être intéressé par l'entreprise naturellement, aller chercher un petit peu plus d'informations sur l'entreprise. Vous pouvez vous informer auprès de votre réseau de contacts et tout ça, avoir de l'information. S'assurer sur l'offre de stage qu'on a bien. En fait, je pense que ça, c'est la première chose à regarder. Où a lieu le stage? Hein, parce qu'on a des étudiants qui ont postulé sur des stages à Sept-Îles ou à Mirabel sans savoir que c'était aussi loin, ou à Québec. Oui, j'en ai un qui avait postulé à Québec, mais il est en transport en commun puis il ne peut pas déménager, il a 3 enfants. Bref. Donc, regardez vraiment tous les détails pour être sûr que vous avez vraiment une vision claire de l'offre de stage. Ensuite, j'aimerais que c'est ça, chacun vous commenciez à réfléchir aussi là, à c'est quoi les objectifs que je me suis fixés. Qu'est-ce que j'attends de cette expérience de stage-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter ou qu'est-ce que j'ai envie d'aller soutirer de cette opportunité-là? Il faut avoir en tête aussi que là, on arrive avec des attentes souvent, tout ça, mais des fois, tout dépendant du contexte, il y a des moments où ça va être un petit peu plus mort. Tu sais, ça, je pense que c'est ça là, qui est le plus grand défi des stagiaires en général, c'est quand vous tombez en période un petit peu plus morte, là, où là, les heures passent, puis on attend un avion, ou on attend un contrat, ou dites-vous que ils n'ont pas préparé quelque chose sur mesure là, en sachant que vous arrivez, puis qu'à chaque semaine, là, comme dans un cours, vous avez de la matière qui vont vous être proposée, puis des tâches à pratiquer, puis tout ça. Là, vous embarquez dans le quotidien d'une entreprise, puis oui, il y a des périodes où, des fois, il y a moins de travail, donc il faut aussi avoir un petit peu le sens de l'initiative, puis d'essayer d'aller profiter ou optimiser là, chacune de ces périodes-là. Est-ce que ça sera l'occasion peut-être d'aller fouiller un petit peu plus dans les manuels? Là. Ici, peut-être que des fois, on vous donne un petit peu plus là, tout cuit dans le bec, mais là, ça va être l'occasion d'aller là, fouiller dans ce que vous avez, ce à quoi vous avez accès là, sur le milieu de stage pour essayer toujours dans le souci de parfaire vos connaissances, puis d'aller un petit peu plus là, développer là, certaines compétences. Puis si vraiment c'est mort, c'est mort. Puis ça se peut que vous ayez à tracer des lignes à terre ou gratter du tape ou passer la mop ou c'est possible. Puis les autres techniciens ou les autres employés aussi, dans le fond, ils auront à faire ça probablement. Là, ça fait partie de la job. C'est ça. Il n'y a pas de saut métier, on dit, mais c'est la réalité du marché du travail. On est tous appelés à faire des trucs comme ça à un moment donné. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, les attentes, ça, j'en ai parlé. Je vais les passer là, rapidement, mais juste vous dire que dans le fond, quand vous revenez d'un stage en général, d'une, là, vous devenez les stars de l'école auprès de vos enseignants parce que c'est sûr que vous revenez complètement transformé, là, dans le sens où vous êtes plus motivé pour vos études. Là, vous venez comme d'acquérir un niveau de compétence où vous êtes plus confiant. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce qui vous attend après. Vous faites des liens beaucoup plus concrets avec la matière. La gang de stagiaires là, à l'ENA, là, les profs les connaissent, puis
vous démarquez, puis souvent, ben, ça fait des cours ou des échanges là, vraiment beaucoup plus intéressants puis riches parce que vous arrivez, vous avez tous en tête un bagage puis une longueur d'avance sur les autres. Donc, c'est sûr que, bon, l'ENA, ce qu'on s'attend, parce que quand vous partez en stage, forcément, vous devenez un peu là, des ambassadeurs hein, dans les entreprises avec lesquelles on a des belles collaborations, des beaux partenariats. Puis la direction de l'ENA, bien, on veut tout le monde maintenir ça. Tu sais, on rayonne dans l'industrie, on est reconnu, l'ENA, comme établissement de formation. Puis la formation que vous suivez en ce moment, elle est vraiment, c'est ça, reconnue dans l'industrie. Alors, on veut que ça se poursuive. Tu sais, on vous envoie en stage, mais en fait, c'est pour continuer à démontrer là, de cette qualité-là, puis cette confiance-là, puis continuer d'entretenir les liens qu'on a avec nos entreprises partenaires. Donc, on s'attend que, c'est ça, d'une, que l'employeur respecte ses engagements, c'est sûr, que vous soyez satisfait de votre stage, ça c'est évident, que vous soyez satisfait aussi de notre service, que vous soyez content de votre choix, puis qu'au meilleur du possible, que tout se déroule très bien. Donc, les attentes des entreprises en général, c'est que vous vous présentiez comme des bons techniciens, que vous soyez ouverts et curieux à apprendre, attentifs, focus, que vous soyez, ben, dans le fond, que vous développiez ou que vous soyez ouvert à développer des liens avec votre équipe parce que c'est souvent un travail d'équipe, donc il va falloir que ceux qui sont un petit peu plus peut-être renfermés ou timides, ou ça va être un premier test. Là. Comment on s'intègre dans une équipe de travail? Ça va être de prendre votre place, de ne pas avoir peur de poser des questions. Ça va être le temps de sortir un petit peu plus là, de sa coquille en stage, là, parce que c'est ça qui va vous aider en fait. Là. Donc, on ne s'attend pas que les stagiaires soient d'un côté puis les employés de l'autre. En général, là, vous formez une seule et même équipe. Puis eux, dans le fond, en vous ayant en stage, ben, c'est un peu l'occasion de regarder un peu quel genre de futur employé vous seriez. Là, vous trouvez être des futurs candidats, en fait, là, qu'eux vont prioriser, c'est sûr, quand ça va être le temps d'embaucher. Là, je vais prendre un exemple, Air Transat, concrètement. Ben, Transat, c'est sûr que quand c'était le temps d'embaucher des techniciens, ben, ce qu'ils faisaient systématiquement, avant de regarder les CV définissants, ben, ils reprenaient les listes des anciens stagiaires. Et c'est eux qui étaient priorisés pour être appelés pour les premiers emplois quand c'était affiché. Je voulais parler des coffres d'outils. Donc, c'est sûr que dans vos responsabilités à vous, respecter les conditions de travail, les règlements de l'entreprise, ça, je ne suis pas inquiète. Fournir un coffre d'outils si c'est demandé par l'employeur. Donc, sur l'offre d'emploi, sur l'offre de stage, normalement, ça va être mentionné si vous devez ou non fournir un coffre d'outils. La plupart du temps, le coffre d'outils est exigé. Donc, il faut s'attendre à avoir, pour Avionique et Maintenance, encore une fois, le TGA, là, vous comprendrez bien que vous n'avez pas à arriver avec un coffre d'outils dans les mains. Donc, ici, nous, au magasin de l'ENA, on a 10 coffres d'outils qui sont réservés pour les stages. Donc, si une fois que votre contrat de stage est signé, là, vous ne pouvez pas le réserver tout de suite parce qu'on ne sait même pas si vous aurez un stage ou pas. Une fois que vous avez un contrat de stage signé, alors à ce moment-là, vous pouvez venir soit voir Mélisa ou plutôt lui écrire pour lui demander de vous réserver un coffre d'outils si vous n'en avez pas. Ce serait bien à partir de maintenant, parce que, bon, vous allez avoir 2 stages à faire, de commencer à regarder peut-être là, les rabais, profiter du Black Friday. C'est vraiment en général là, la période de l'année où il y a les meilleurs rabais pour les outils. C'est pas obligé d'être du Snap-on, au contraire, là, achetez pas ça là, pour là tout de suite. Ben, bref.
Là, c'est plus le temps d'avoir un bon kit de départ, là, puis tranquillement, pas vite, vous allez voir aussi là, en milieu de stage, tu sais, qu'est-ce que les gars ont, avec quoi les techniciens travaillent, de quoi vous avez le plus besoin aussi, qu'est-ce qui est le plus sollicité comme outil, tout ça, avec quoi vous êtes le plus à l'aise de travailler. Donc, ça va être intéressant là, peut-être d'attendre de voir ce que vous avez besoin. Puis, on a un coffre là, spécifiquement avionique. Là. C'est une demande que j'avais fait l'an dernier, puis spécifiquement avec des outils plus spécialisés avioniques. Donc, voilà. Alors, c'est sûr qu'on vous demande de vous investir dans le meilleur de vos capacités. Puis, tout au long, s'il y a quoi que ce soit, ayez le réflexe d'aviser d'abord votre superviseur de stage, de vous tourner d'abord vers la personne qui vous supervise au sein de l'entreprise, mais également vers moi là, pour qu'on puisse faire le lien, tout ça. Et le rapport de stage, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, ça, on en a parlé. Le curriculum vitae, ça sera à faire. On vous demande, bien entendu, de répondre et de vous présenter aux entrevues lorsque vous serez convoqué, d'accepter le stage proposé aux conditions indiquées. Si c'est un stage qui vous intéresse, là, vraiment, ce n'est pas le temps de commencer à négocier ou à argumenter. Idéalement, ce n'est pas vraiment maintenant qu'on fait ça. Là. Ça sera peut-être un petit peu plus tard quand vous serez en emploi, mais là, vous avez quand même la chance d'avoir des belles opportunités présentées à vous. Ensuite, donc le secteur de l'aéro, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer j'ai une liste d'entreprises. Donc, vous pourrez commencer à regarder ça, aller voir un peu sur Internet, le calendrier des événements. Donc, en fait, je vous le partagerai. Ça ne vaut pas la peine qu'on le regarde. Là, je vous le partagerai. J'ai parlé un petit peu des différentes étapes à venir. Le portrait de l'industrie. Donc, bon, c'est un peu, c'est pas parfait là, comme impression, mais ça vous donne un peu une idée. Là, ça, c'est des noms d'entreprises avec lesquels on a pour certains des contacts. Ça vous donne un peu une idée des secteurs d'activité de chacun. Donc, CMC électronique en avionique, Bombardier, Pratt, c'est des noms que vous connaissez. AJW Technique aussi pour les étudiants en avionique. Aérodeftech, c'est les trains d'atterrissage. Là, ils ont un bureau juste ici à côté de l'ENA, puis sinon, leur usine est à Longueuil. CAE pour les simulateurs, la formation, un des grands acteurs de l'industrie, également pour les étudiants en TGA avionique, Rolls-Royce. J'espère de tout mon cœur que vous serez la première cohorte depuis, mon Dieu, 15 ans au moins, à retourner, avoir accès à un stage chez Rolls-Royce. Il était super hermétique ces dernières années, mais l'an dernier, je pense que je les ai eus, en tout cas. J'espère, on va voir si ça va porter fruit cette année, je vous le souhaite. MDA, les satellites, ça aussi, ont eu des offres d'emploi. J'ai passé des offres d'emploi affichées récemment là, chez eux, puis on fait du recrutement, donc ça serait bien qu'on ait une opportunité là-bas. GE sont à Bromont. Il n'y a pas de stage pour l'instant qui se sont faits là-bas. Lockheed Martin, c'est une shop moteur, en fait. Donc, vous travaillez directement sur les gros moteurs dans la shop. C'est des super beaux horaires. C'est un super beau milieu de travail. C'est principalement pour maintenance. Bel Hélicoptère, on a déjà reçu des propositions de stage. Donc, pour nos étudiants, le deuxième stage en TGA, mais c'est reparti avec Bell Flight. L3, c'est avec les avions militaires. Après, bon, pour les autres, non, au niveau des stages. Donc, les PME au Québec, là, en fait, il ne faut pas avoir en tête que tout tourne autour de Pratt, Bombardier, et puis Bell Hélicoptère. Les grands noms, là, c'est loin d'être les seuls employeurs possibles au Québec. Là. Donc, il y a 4 grands maîtres d'œuvre qui sont CAE, Aérodeftech, Pratt & Whitney et Bell Hélicoptère. Et souvent, tout va découler de ces 4 entreprises-là au niveau des contrats, de l'équipement, de tout ça. Mais
il y a quand même plus ou moins 400 PME au Québec qui gravitent autour de tout ça. Donc, il y a moyen de se trouver de l'emploi. Bon, là, ça représente, ça c'est les chiffres là, de 2017, mais ça représente pour moins de 40 000 emplois au Québec, l'industrie de l'aéro. Et puis, d'ici 2027, ben là, c'est sûr que ça, c'était avant pandémie, ces statistiques-là, mais près de 30 000 emplois à combler d'ici 2027 en temps de pénurie, mais quand même, la pandémie a eu quand même pour effet de précipiter le départ à la retraite anticipée de plusieurs travailleurs. Alors ça, il ne faut pas dénigrer ça. Ça a fait de la place. Et puis, moi, je suis certaine qu'on rattrapera ça là, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, ne soyez pas inquiets. Il y a encore de la place pour vous dans cette industrie-là. Ça, c'est évident. Rapidement, là, pour terminer la présentation, ça, c'est un peu une idée parce que là, vous n'avez peut-être pas en tête, là, bon, moi, je suis un étudiant en génie aérospatial, qu'est-ce que je peux bien aller foutre concrètement? Qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais travailler? Ça va être quoi mon rôle dans une compagnie? Donc, vous pouvez faire, alors, il y a 3 grandes colonnes, là, conception dessin, planification méthode, planifier les séquences au niveau de la production et tout ça, et le contrôle qualité. Puis en dessous de ça, ben, il y a plein de composantes qui sont liées. Donc, c'est sûr que dans les stages ou même votre futur emploi, vous allez autant toucher à l'outillage, la finition, la structure, l'assemblage, l'inspection. Il y en a qui vont aller avoir la chance de peut-être aller expérimenter le composite, la robotique. Donc, c'est très, très vaste comme possibilité. Okay? Ensuite, maintenance, ben, il y a 4 grands secteurs. Je vous dis 4 grands secteurs, c'est n'importe quoi. En fait, 3 plutôt. Donc, le transport aérien, les opérations, donc autant la ligne, l'aviation d'affaires, le gouvernemental, donc tout ce qui est petite aviation, grosse aviation. Ensuite, en atelier, ben oui, il y a les shops moteurs, comme je vous disais, là, chez Lockheed Martin ou Rolls-Royce ou excusez-moi, ou j'ai un blanc, c'est pas grave, l'entreprise, elle me reviendra plus tard, Siemens. Et puis, bon, au niveau des hélicoptères, les shops plus d'hélices, bref, il y a des ateliers aussi, le travail en atelier qui est possible. Et bon, tout ce qui est activité connexe, il y a des agents de méthode, il y a des agents de méthode qui sont demandés chez les étudiants de maintenance parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui a vraiment le volet mécanique en tête puis qui a l'esprit d'un mécanicien, mais qui va aller un peu chapeauter les séquences ou le lien avec l'ingénierie, bref. Il y a des possibilités autres aussi, puis éventuellement, vous pourrez devenir inspecteur ou superviseur. Donc, plusieurs fonctions aussi en évolution par après. Et en avionique, bien, vous pouvez autant travailler sur les systèmes, tout ce qui est, cockpit, l'atelier aussi, les systèmes sur les avions précisément, tout ce qui est vérification, réparation, calibrage. Donc, il y a plusieurs avenues aussi en avionique dans des ateliers plus de tests de recherche sur des simulateurs, sur des vrais aéronefs, sur des hélicos. Donc, ça peut être très vaste. Alors, pour la présentation, donc, c'était ça. Maintenant, je vous reviens. Et ce que je voulais faire, c'était aller vous faire une petite simulation de comment aller trouver le balado réussite et vous présenter aussi les offres de stage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager en premier lieu les exemples d'offres de stage. Donc, je retourne en mode partage.
Donc, une offre de stage en TGA, comme exemple. Donc, ce que vous allez recevoir comme courriel, là, visuellement, ça va avoir l'air de ça. Je le sais, c'est laid. Ça fait très archaïque, mais c'est notre super logiciel qui date de la Révolution tranquille. C'est en processus là, pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus plateforme interactive, un peu plus up-to-date. Mais bon, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez quand même le nombre de postes de stage offerts. Donc, des fois, ils vont avoir besoin d'un stagiaire, des fois 2, des fois 4. Fait que, bon, ça peut être intéressant de savoir que vous n'êtes pas, ils ne recherchent pas seulement un candidat, donc stagiaire en aérospatial, stagiaire en génie aérospatial, vous avez l'employeur. Faire attention, des fois, l'adresse de l'entreprise n'est pas forcément le lieu de stage. Donc, des fois, ça va être mentionné dans les conditions d'emploi, lieu de travail, voilà, Mirabel. Bon, là, ça donne que c'est la même chose, là, mais ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, la description du mandat. Alors, vous avez toujours un descriptif un peu, bon, il présente l'entreprise en général. Vous avez un descriptif des tâches. Les exigences particulières, donc, diplôme, bon, là, diplôme d'études, on s'entend que vous êtes en train de le faire, mais s'il y a des exigences particulières, c'est là que vous allez le retrouver. Les conditions d'emploi, c'est là où on va parler de l'horaire, du lieu de travail, les dates, normalement, ça devrait être les mêmes dates. Puis le taux horaire, bon, là, eux, ils ont mis une fourchette. Vous voyez, c'est quand même intéressant, c'est pas pire. Il y a une fourchette qui est indiquée, mais la plupart du temps, je vous le dis, je pense que ça va être écrit à déterminer. OK? Donc, il n'y a pas trop d'attente là-dessus. Et puis, c'est là où mon deuxième exemple va devenir intéressant. Vous allez avoir ce petit encadré-là. Donc, comment répondre à cette offre? Vous allez devoir cliquer sur ce lien-là pour chacune des offres. Et là, je vous reviens et je vous partage donc ma prochaine offre de stage qui est, pas bien là, où est-elle? Donc, ça ne sera pas bien long. Bon, voilà. Donc, l'offre de stage en maintenance. Alors, c'est un peu la même chose. Bon, le nombre de postes offerts, le descriptif, souvent, ils vont vous mettre des types d'appareils sur lesquels vous pourriez éventuellement travailler, le salaire, le lieu de stage. Ici, on met horaire en rotation, ça faites attention. Horaire en rotation, ce que ça veut dire, c'est, puis là, ils ont pris la peine de l'indiquer, de le spécifier. Il a été gentil, Mathieu, il a bien fait ses devoirs, mais rotation, ce que ça veut dire, c'est que ça peut être une semaine, tu es de soir, la semaine d'après, tu es de jour, ou tu alternes tout le temps, donc, soyez vraiment vigilants là-dessus, payez ça en tête. Là. Quand on travaille comme avionique ou comme mécanicien, ben, c'est rarement du 8 à 4. Hein? Fait que, attendez pas à ce que ça soit quand même des journées pas pires, pas mal d'heures, puis pas mal condensées, mais l'avantage, c'est que souvent, vous allez avoir plusieurs jours de congé après, ou ça va être comme par package, si on veut. Donc, quand vous cliquez sur ce fameux lien, là, ça, vous ne le voyez pas normalement, là, que sur l'offre de stage, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, ça vous amène à ça. Je désire appliquer pour cette offre de stage, oui ou non, envoyer. Donc, ça, c'est essentiel pour nous que vous procédiez à cette étape-là pour chacune des offres de stage que vous allez recevoir. Parce que nous, c'est là où on voit si tout le monde a pris connaissance des offres de stage et au bout de 3 jours, elle ferme l'offre de stage et automatiquement, le système va aller chercher dans le fond les CV de tous ceux qui auront postulé oui et les fera parvenir systématiquement à l'entreprise. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez pas postulé dessus, d'une, on ne sait pas si vous avez vu l'offre de stage et de deux, ben, vous avez peut-être manqué votre chance puis votre CV ne sera pas envoyé. Donc, ça, c'était pour les exemples d'offres de stage. Et pour le balado, je sais qu'on arrive, il est déjà, mon Dieu, le temps passe vite, il est déjà
19h30, ça ne sera pas long. Je vous amène 30 secondes sur le sol. Alors, c'est dans... Et donc, je vais juste vous partager ma fenêtre. Donc, on est sur le site de l'école. On s'en va dans... Ah non, c'est même pas vrai. C'est sur le guide. Aïe, 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 aïe. OK, donc, on s'en va plutôt sur le guide de l'étudiant. Voilà. Guide étudiant ENA. Bon, vous me suivez toujours. Alors, guide étudiant ENA, aide à la réussite. Étudiant en mode hybride, balado réussite. Donc, balado réussite, le dernier qui a été mis en ligne, vous le voyez, émission, donc alternance travail-études vers faire son cégep autrement. Et en cliquant sur le balado, en fait, vous allez avoir le témoignage, là, vous allez entendre le témoignage de 2 étudiants ATE, donc Alexandre Champoux et Sophie, qui étaient respectivement en TGA et en maintenance. Donc, j'arrête le partage. Alors, je viens de faire un marathon, là, je vous ai pitché ça. J'espère que c'était quand même clair, que vous avez un petit peu plus là, ce processus-là en tête. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, il n'y a toujours pas de questions dans la conversation. Je vous cède la parole. Vous pouvez prendre parole si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Encore une fois, je vous répète, vous allez recevoir en un seul envoi par Mio, encore une fois de ma part, les 2 calendriers avec toutes les étapes, les dates, la liste des entreprises, le guide de stage, les exemples d'offres de stage, je pourrais bien vous les ajouter également. Et puis, donc, à ne pas oublier, là, l'atelier numéro 2, la semaine prochaine, le mardi, même heure, même poste. Je vous enverrai l'invitation Teams là, demain, probablement. Donc, principalement pour le CV et l'entrevue d'embauche. Commencez à regarder là, si vous avez déjà un CV, cherchez vos documents, vos affaires. Si vous avez déjà une version de CV, ben, ça sera l'occasion de réviser ça. On va avoir du temps pour le faire, mais je vous le dis tout de suite, le 5 octobre à 16 h, je dois avoir les versions finales des CV de tout le monde. Donc, le plus tôt j'ai vos CV, le mieux c'est pour pouvoir réviser le tout. S'il y en a qui partent de rien, ne vous inquiétez pas, j'ai des modèles à vous proposer. On va pouvoir travailler ça ensemble à distance, malheureusement, ou vous passerez me voir à mon bureau. Mais si vous partez de zéro, là, c'est peut-être bon déjà qu'on se planifie un rendez-vous au courant là, de la semaine prochaine, si c'est possible pour vous. Donc, questions, commentaires, que vous êtes toujours là? Insultes? Non, j'espère que non. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'était très clair. Oui? Je disais seulement que c'était très clair comme présentation, fait que je pense que on n'a pas exactement à vous envoyer, effectivement. Fait que... D'accord. Bon. Je ne vais pas recevoir de tomates, je suis en arrière d'un écran. Alors, je suis consciente que le temps est précieux et votre temps l'est encore plus ces temps-ci, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Merci vraiment pour votre compréhension, votre présence, votre patience. J'apprécie. Puis, en tout cas, j'avais un message de Mélisa. Elle trouve que ça s'enligne pour être vraiment une gang à son affaire. Je le sens. Vous répondez, les ententes sont signées.
Vous avez l'air d'un groupe qu'on n'aura pas à courir derrière trop souvent, là. Fait que c'est bien parti, on vous aime déjà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je mets fin à l'enregistrement à l'instant alors. Et puis, on se revoit donc mardi prochain. Puis, si ce n'est pas possible pour vous, vous allez pouvoir aller récupérer le tout sur le guide de l'étudiant. Alors, bonne soirée. Merci. S'il y en a qui veulent rester pour me poser une question en privé ou je vais rester connectée quelques minutes, là, mais je mets fin à l'enregistrement dès maintenant. Merci. Passez une belle soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.